Bonjour, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne, et cette semaine on retourne au classique avec un auteur un peu particulier, Howard Philip Lovecraft. C'est lui là, mais ne vous fiez pas à cet air de joyeuderie qui respire la joie de vivre, on a affaire à un solitaire, voire même un asocial profond. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne parle pas d'un livre en particulier, mais d'un auteur? Parce que dans ce cas-là, ça me semble aller à l'encontre du personnage et de l'esprit général qui imprègne l'œuvre de Lovecraft. Ce dernier est connu pour ses romans et ses nouvelles fantastiques, des récits d'horreur et de science-fiction. Il se déroulait soit directement à Providence, qui est sa ville natale, soit avait un lien étrange avec cette ville et ou ses environs. Né à la fin du 19e siècle, enfant surdoué, il est le fils unique de deux parents qui finiront tour à tour au Butler Hospital, institut psychiatrique de renom de la ville. C'est l'Arkham Asylum du coin. Lovecraft aurait été sujet à des terreurs nocturnes et doté d'une condition physique médiocre, ce qui aurait poussé ses parents à le retirer très vite de l'école primaire. C'est après son divorce qu'il publie la majorité de ses œuvres connues, et à travers elles construit une vision de l'univers et une mythologie mystérieuse qui nous est arrivée fragmentée à travers ses nouvelles. Même s'il ne sera pas très connu de son vivant, il se fera tout de même publier dans le magazine Weird Tales. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le magazine Weird Tales publiait tous les mois des histoires de dark fantasy ou de science-fiction, ce qui a permis au public de les découvrir. Les plus illustres sont celles de Lovecraft, mais on peut également citer les aventures de Conan le Barbare, l'Empire des Nécromants, les Miroirs de Tunzunzun, etc., etc. Ces travaux inspireront de nombreux autres, et cela donnera naissance au mythe de Cthulhu, dans lequel la Terre était dominée par des êtres littéralement extraordinaires, les Grands Anciens. Les Grands Anciens sont des extraterrestres prisonniers sur Terre, représentés comme étant l'incarnation vivante de forces maléfiques incommensurables. Mais il existe d'autres de ces joyeux grises et gays lurons. Dagon, une espèce de poisson géant, Astur, demi-frère et rival de Cthulhu, Itakwa, le Wendigo, etc., etc. S'opposant généralement aux Grands Anciens, on retrouve les deux extérieurs et très anciens, qui n'ont pas été créés directement par Lovecraft, mais par son ami Auguste Derleth, un autre auteur qui trônait dans son giron. Tout ce beau monde, sans haïr ou porter dans son cœur les hommes, n'a que faire de ces derniers. L'homme est insignifiant et les luttes entre les différentes entités de la mythologie de Cthulhu sont au-delà de la compréhension des humains. Pour Howard Philip, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour vraiment appréhender une telle conception viciée de l'univers, ni les résistances mentales, physiques et psychiques pour le faire. Nous sommes des insectes, des naufragés sur, je cite, un îlot d'ignorance au sein d'un noir absolu de l'infini, et nous n'avons pas été destinés au voyage. Basant son récit sur des ouvrages légendaires comme le Necronomicon, Lovecraft semble y inclure tout ce qu'il est, jusqu'à son adresse personnelle dans le cas du docteur Willett, dans le livre L'étrange affaire de Charles Dexter. Tentant d'ancrer son récit dans la réalité, la redondance de ce procédé dans son œuvre donne l'impression étrange que, même si le monde n'est rien, que l'humanité est encore moins, toute cette dernière gravite autour de la ville de Providence. Lire Lovecraft, c'est lire le témoignage de la peur qui le tourmentait enfant, et qui l'a conduit sur ce chemin de folie. C'est s'interroger jusqu'au malaise sur sa propre existence, et c'est en être pris d'une inarrable et inarrêtable pessimisme. On s'endormira le soir, la tête remplie de noires pensées. Le cœur en prend à une frayeur panique, à chaque grincement de porte entendu, à chaque bruissement de pas. L'esprit semblant partir à la dérive vers d'interdits océans de vide. Lire Lovecraft, c'est remettre en cause la vision rationaliste de l'homme. L'homme mesure de toutes choses. C'est la défaite de l'intellect face à la réalité de la mort et à l'immensité de l'univers et de ses secrets. Voilà, c'était le chroniqueur pour sa petite chronique hebdomadaire. D'ici là, abonnez-vous, lâchez un commentaire et retournez à vos classiques. À bientôt.